Alors, quand on est sur la page nationale, il faut pouvoir aller sur les pages locales. Donc, on va dans la liste des cités éducatives dans les territoires labellisés. Et là, on retrouve une liste alphabétique de toutes les cités éducatives. Donc, on va à celle qui nous intéresse, euh, en ce qui me concerne Grigny. Voilà. Et là, on arrive avec toujours en haut la navigation nationale. Et pour la navigation locale, on se retrouve un peu plus bas. Après le logo Tout sur ma cité, là, on a une nouvelle barre sur laquelle on retrouve l'ensemble des onglets liés au local. Dans ces onglets, donc ma cité, là, on a accès à plusieurs articles qu'on a voulu directement mettre en valeur, puisqu'on économise un clic. Si on clique dessus, on n'arrive pas sur une vignette qui nous présente l'article, mais directement sur l'article. Donc, qu'est-ce qu'un Work Café? Là, en l'occurrence, celui sur lequel j'ai cliqué, on retrouve une photo principale, un chapeau, un texte et un diaporama pour si on a voulu ajouter des photos supplémentaires. Donc, on remarque que sur le diaporama et la photo principale, c'est assez grand et donc la définition exige d'être assez importante. Sur la carte interactive, on retrouve les différents partenaires qu'on a pu rentrer dans l'annuaire, en fait, sous forme d'organismes. On leur a soumis une trame pour une fiche d'identité de leur structure, une trame que je vous montrerai tout à l'heure. Et, et on les a rentrés en tant qu'organisme avec une adresse, le numéro de téléphone, façon de les joindre, et où on peut les trouver pour les situer sur la carte. Alors on retrouve plusieurs types d'organismes, ils sont classés. On a les établissements, on a des associations et on a des structures municipales. Donc on peut voir que quand elles sont regroupées, on a un nombre et quand on clique sur le nombre, on peut zoomer dessus. Quand on clique sur une des icônes, on retrouve le titre de l'organisme, le nom. Et puis, si on clique donc sur le nom, on peut rentrer dedans. Vous remarquez qu'il existe des boutons avec des numéros. En fait, c'est quand une structure est au même endroit qu'une autre. Il y en a un certain nombre au même endroit. Et donc, il suffit de cliquer dessus pour zoomer. Voilà, pour l'organisme décidé, si on rentre dedans, on a bien une photo, une adresse et les moyens d'accéder à un interlocuteur. Alors parfois, en rentrant l'adresse, je me suis aperçu que ça ne situait pas correctement, ou alors il ne trouvait pas l'adresse, donc il faut aller directement rentrer les coordonnées GPS en allant les chercher sur Google de l'endroit exact qu'on voulait. Si on continue sur le reste des onglets, il faut bien définir avant en comité de rédaction quel article va être où, parce que en fait, comme on ne peut pas changer après, c'est un peu compliqué. Donc dans nos actions, notre agenda, les thèmes fédérateurs, il faut bien définir où vont se retrouver les articles. Alors si on passe à l'agenda, on peut voir que sur la page d'accueil de la plateforme, on peut mettre un certain nombre d'événements. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre tous les événements, mais on a le calendrier total avec un certain nombre d'événements. Là, le mercredi, on a le Work Café, le hackathon, qui a été reporté d'ailleurs. Et puis, on trouve également, quand on clique sur les événements, une photo et puis le lieu de l'événement, un petit texte qui explique quel est l'événement et le thème et ainsi que l'horaire. Donc les événements qu'on choisit d'afficher en page d'accueil, ils apparaissent avec, si on a ajouté une photo, avec la photo. Et fait intéressant, je me suis aperçu que quand on poussait ces événements, c'était l'ordre dans lequel on les avait mis en avant qu'ils s'affichaient dans cet ordre-là, pas dans le sens, pas dans l'ordre chronologique forcément. Passons maintenant à l'onglet de nos actions. Toutes les actions, on a ici, on voit par rapport à ma cité, on n'a plus l'accès direct, on a un clic supplémentaire puisqu'on a les articles qui apparaissent sous forme de vignettes. Donc si on clique sur une des vignettes, alors c'est là qu'on voit que la photo est importante, hein, parce que s'il n'y en a pas, tout de suite on n'a qu'un titre et c'est moins attractif.
dans nos outils, et si on va dans les ressources, pour chaque organisme qu'on a rentré qui apparaît sur la carte interactive, on a en plus fait un article ressources qui permet de présenter les différentes ressources, c'est-à-dire les différents partenaires. Là, en l'occurrence, si on regarde Farandole, voilà, qui respecte le cadre qu'on a défini dans une trame qu'on a donné aux partenaires et que je vais vous montrer tout à l'heure. Pareil, on a les mises à jour aussi qui sont faites sur l'article. Alors on a aussi les autres onglets, mais je ne vais pas forcément tous vous les présenter. Moi, ce qui m'intéresse de vous présenter, c'est dans nos outils, en fait, les ressources, je vous ai déjà montré, la carte interactive, nous contacter, annuaire, c'est la foire aux questions. La foire aux questions qui est intéressante dans le sens où on peut écrire localement quelles sont les questions que peuvent se poser les partenaires et y répondre. Nous, on en a trouvé que trois pour l'instant, hein. Qu'est-ce qu'un work café, la cité éducative, et qu'est-ce que la cité éducative de Grigny spécifiquement. Donc, pour ce qui est de la trame qu'on a donnée aux partenaires, on a essayé de lister un peu ce qu'on attendait d'eux. Donc effectivement, un titre, un chapeau, une phrase ou deux qui introduisent l'article, qui donnent envie, enfin je vous laisse lire, je vais pas relire pour vous, mais voilà un peu les différentes règles, en pensant bien au droit à l'image, en leur demandant quand on leur demande une photo, à la fois droit à l'image et aussi les photos libres de droit. Et pour la mise à jour, on a changé un petit peu ce qu'on appelle le modus operandi, dans le sens où, alors que pour proposer un article en premier, il fallait passer par euh, leur pilote de commission, là, pour la mise à jour, ils passent directement par moi. Là, je vous présente la trame qu'on leur a donnée pour leur fiche identité, en fait, celle qui nous a permis de rentrer les organismes sur la carte interactive et aussi de faire un article ressource correspondant à ce qu'ils nous avait donné. Donc, ce sont des cadres Word tout simples, hein, donc qui permettent de faire des copier-coller quand on les prend ensuite. C'est un peu plus simple.